Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 90 de Boruto. Petit à petit on approche de la centaine d'épisodes. Alors je pense que lors de la review de l'épisode 100, bon mis à part si l'épisode 100 c'est un HS, mais bon j'espère que non. Enfin quand je dis HS c'est pas vraiment comme ceux qu'on a là avec Mitsuki, hein. C'est évidemment un HS sur Shoshu ou je sais pas quoi qui tombe amoureuse, enfin soit. Mais on tirera une petite conclusion on va dire de justement ces 100 premiers épisodes. Et du coup aujourd'hui eh bien on a la fin de l'arc justement centré autour de Mitsuki. Je sais pas comment est-ce qu'il s'appelle exactement l'arc, mais bon, qui commence à approcher. On a, on va dire, le combat final qui va commencer dans le prochain épisode du coup, et on a pas mal de choses intéressantes dans cet épisode-ci. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur ADN et en description, c'est gratuit en plus, profitez-en, parce que c'est pas non plus tout le temps qu'on a des séries gratuites, et surtout légalement. Donc, on a effectivement des petites conclusions qui commencent à être tirées. La dernière fois, on avait Mitsuki qui avait révélé qu'au final, bah, il était un peu comme un infiltré, on va dire, et qu'il était toujours du côté de Boruto et Sarada notamment, et du coup eh ben, il avait attaqué Sirku, etc. Bon, dans cet épisode-ci, début d'épisode, on a Sirku qui se barre parce qu'il faut absolument qu'il se soigne après ce qu'il a subi tout simplement, et surtout ils sont un petit peu les artificiels dans une course contre la montre, étant donné que petit à petit leur corps commence à se casser dans tous les sens parce qu'il leur faut absolument un cœur. Alors on a Mitsuki qui va s'occuper de Seikei, donc le mec avec la coupe au bol, hein, parce que je vous le dis, j'ai retenu que son nom à lui, hein, j'ai pas retenu le nom de la meuf là qui arrive à contrôler les gens. Et donc on a Boruto Sarada qui pourchasse tout simplement Sirku, mais bon, se font vite arrêter par des Akuta et justement la meuf qui arrive à contrôler les gens. Alors j'ai bien apprécié cet épisode pour le côté de Mitsuki. En soi, et même du côté de Boruto, il y a un petit truc qui se conclut, bon, très rapidement j'ai envie de dire. Donc on va parler d'abord du côté de Mitsuki et Seikei qui font un petit combat. Bon, c'était un combat surtout du côté de Seikei du coup, parce que Mitsuki n'avait aucune intention de le tuer ou de lui faire du mal, tout simplement. Bon, on a vu d'ailleurs, parce que faisait Mitsuki, que bah, au final Seikei c'était quand même son ami, et puis bon, ça s'est vu du coup à la fin. J'ai bien aimé leur petit dialogue parce que je trouve qu'on a vu une autre facette de Mitsuki justement dans cet épisode-ci. C'est vrai que Mitsuki habituellement c'est le gars qui a pas d'émotion, alors il a toujours des petits sourires, mais c'est tout. C'est des petits sourires, voilà, il sourit juste, mais il n'a pas l'impression, enfin, on n'a pas l'impression qu'il est heureux, etc. Dans cet épisode-ci, eh bien, j'ai trouvé justement que c'était très intéressant dans le sens où on a vu Mitsuki qui était triste et qui était heureux à certains moments. Notamment, bon, on a au début de l'épisode Boruto qui lui sourit parce que Mitsuki l'a rapidement sauvé. Au moment où Boruto lui sourit, ben lui aussi il lâche un petit sourire, et j'avais l'impression que c'était un sourire vraiment en mode oh, je suis de ton côté, je suis heureux d'être là avec toi et tout. Et un petit peu plus tard, au moment où il affronte Seikei, bon Seikei petit à petit il y a son corps qui se brise, donc c'est la fin malheureusement pour lui, et on sait que bah, aux yeux de Seikei, Mitsuki c'était son premier ami tout simplement. Hein, ça, on avait vu leur relation depuis le début évoluer, et bon, aux yeux de Mitsuki, c'est vrai que là on pourrait se dire, est-ce que Mitsuki, à ses yeux, Seikei est toujours son pote ou pas? Au final, oui, effectivement, ils sont toujours potes, et on a même Mitsuki à un moment donné qui avait les larmes aux yeux et tout, on voyait qu'il était vraiment triste, etc. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir justement du côté de Mitsuki, donc c'est vrai que il était différent de d'habitude. D'habitude, il aurait été là en mode bon, je lâche des petits sourires, mais je suis pas triste, je suis pas non plus hyper heureux. Et dans cet épisode-ci, notamment, ben, quand j'ai vu à un moment donné qu'il avait les larmes aux yeux, je me suis dit oh. Enfin, vous savez, j'ai été étonné, même si je sais que l'arc est centré sur Mitsuki, donc je m'attendais à ce qu'il y ait son personnage en soi qui évolue entre guillemets, on va dire, mais c'est vrai que c'était étonnant de le voir au final assez triste, et donc ça c'était assez cool justement de voir le développement de Mitsuki, comment est-ce qu'il a évolué dans cet arc-ci, enfin comment est-ce qu'on nous a montré une autre facette de lui en tout cas, parce que il a évolué je pense
dans ce qu'il veut, dans sa volonté, etc. Là, comme il raconte depuis le début, il a sûrement évolué aussi au niveau de ce qu'il connaît de l'amitié, etc. Du coup, parce que là, on avait, en fait, Seikei en soi, pour Mitsuki, ça a été un petit peu quelqu'un qui lui a expliqué entre guillemets comment être ami et tout. C'est lui qui a fait le déclic, on va dire, du côté de Mitsuki pour savoir ce que c'est vraiment un ami, etc. Enfin, les deux en tout cas ont trouvé ça ensemble. Hein. Au final, c'est comme si Mitsuki avait expliqué à Seikei certaines choses et Seikei lui avait aussi expliqué des choses à Mitsuki. Donc voilà, en tout cas je pense que Mitsuki va changer à partir de maintenant. En tout cas j'espère qu'il va changer parce que c'est vrai que c'est un arc HS, donc on peut se dire est-ce qu'ils vont pas oublier au final tout ce qui s'est passé dans cet arc-ci. Et c'est vrai que quand tu développes un personnage dans un arc HS, surtout qu'ici que Mitsuki c'est un personnage principal quand même, donc est-ce qu'ils vont pas justement retourner dans le passé quand ils vont repasser à l'histoire principale? Et est-ce qu'on va pas retrouver le Mitsuki qui a pas forcément d'émotion, mis à part ses petits sourires, etc. On verra bien par la suite. J'ai trouvé d'ailleurs qu'au final la scène était assez bien faite. J'étais quand même triste que Seikei meure parce que c'est vrai qu'il y a Mitsuki qui lui propose de le sauver et tout, qu'il a peut-être une solution, hein, s'il va voir effectivement Orochimaru et tout, qui peut peut-être faire quelque chose. Et au final il y a Seikei qui lui dit non. Moi aussi je voulais avoir des gens à protéger. Et du coup bah il dit que tous ses potes artificiels en soi sont morts, enfin ceux qu'il considérait comme des amis en soi vu qu'il voulait les protéger et tout, donc c'était à son tour aussi de les rejoindre tout simplement. Donc c'est vrai que c'était une scène assez triste. D'ailleurs dans le combat il y a eu un petit OST qui m'a bien plu entre Mitsuki et Seikei d'ailleurs, donc voilà, c'était vraiment sympa à ce niveau là. Alors de l'autre côté au niveau de Boruto et Sarada, bon ils affrontent la meuf qui arrive à contrôler les gens, elle sort le grand jeu et au final tous les Akuta qui étaient avec elle, on va dire fusionnent, hein, j'ai l'impression, hein, ou alors c'est juste qu'elle arrive à en contrôler qu'un gros, mais je voyais ça plutôt comme une fusion parce qu'il retourne dans le sol et puis d'un coup t'as un énorme Akuta qui arrive, vraiment un truc géant. Et juste à ce moment-là, eh ben, il y a Garaga qui revient. Bon, c'est vrai qu'on l'avait oublié. Franchement, moi, Garaga, au début, on a connu son histoire et tout, là, quand Boruto l'a pris comme invocation et tout ça. Et puis, on n'a plus entendu beaucoup parler de lui, limite j'avais oublié. Et puis là, quand je l'ai réentendu, je me suis dit, oh, mais c'est vrai, Boruto il est toujours avec Garaga au final. Et donc il y a Garaga qui vient aider Boruto et qui veut bien refaire confiance à un humain pour une fois. Donc ça c'est la petite conclusion du côté de Garaga. Est-ce qu'il va refaire confiance aux humains à partir du moment où il va du coup quitter Boruto? Parce que logiquement il va quitter Boruto au moment où bah, l'arc sera terminé, etc. Enfin, je pense que ça va être comme ça, je suppose, parce que je doute que dans le manga Boruto et Garaga comme invocation, enfin je sais pas, vous me préciserez pour ceux qui lisent le manga du coup, mais donc on a une petite conclusion en soi de son côté, c'est que le serpent qui voulait plus faire confiance à un humain parce qu'il avait été trahi, mais genre de la pire des manières avant, veut bien refaire confiance à quelqu'un parce qu'il a compris que tous les humains n'étaient pas pareils, tout simplement. Donc ça c'est la petite conclusion de leur côté. Bon du coup on a rapidement le combat entre Boruto, Garaga, Sarada et Lakuta et la meuf qui le contrôle. Bon qui se termine assez rapidement parce que c'est Sarada au final qui vient à bout justement de la meuf. Je suis désolé j'ai oublié son nom. Je sais que tous leurs noms quasiment ont des K dedans et tout mais je sais plus c'est quoi son nom. Enfin soit du coup le combat se termine assez rapidement, bon c'était rien de ouf, je pense que c'était surtout pour la conclusion au niveau de Garaga qu'ils ont montré ça au final. Du côté de Circu, eh ben ils se retrouvent dans leur dans leur laboratoire tout simplement, là où il y avait l'espèce de vieux savant fou qui au final bon était ligoté et tout vu que bah, tout le monde s'est échappé de là-bas et au final on a Circu qui a besoin effectivement d'un cœur. Bon le scientifique lui dit oui mais on a besoin d'un élément naturel pour finaliser le cœur. Bon là on a Circu qui encore une fois bon on le savait il était sur la mauvaise voie hein, parce qu'au départ il est censé protéger les humains puis là petit à petit il commençait à bon vouloir les tuer pour pouvoir avoir la vie éternelle et tout et au final c'est ce qu'il fait, il décide d'utiliser le cœur, enfin ouais le cœur et
corps, peut-être qu'il a pris d'autres parties du corps, je sais pas trop, enfin soit, du scientifique justement pour pouvoir avoir un nouveau cœur et du coup bah, vivre comme un humain, longtemps comme un humain. Donc bon, on a le fait que Sirku effectivement bah, il est vraiment passé du mauvais côté on va dire. Et bon, fin d'épisode, on a Boruto Sarada Mitsuki qui se retrouve justement en face de lui et il se rend compte que effectivement bah, il a un nouveau cœur. Bon, c'est surtout tout le torse et tout, donc il n'y a pas que le cœur à mon avis, mais voilà. Donc l'affrontement final va démarrer, surtout que Sirku, j'ai l'impression, vu son regard à la fin de l'épisode, que il a envie d'en découdre et il est prêt à tuer des humains, tout simplement. Donc on verra bien ça dans les prochains épisodes, mais l'arc se termine. Je sais que certains n'aiment pas beaucoup justement les HS, je sais que certains ont parfois même arrêté de regarder Boruto à cause de ça. Je sais que ça peut paraître un petit peu chiant, mais je trouve que notamment cet arc-ci, bon, il y a des épisodes qui sont pas forcément ouf, mais globalement, bah, je trouve qu'il est quand même assez sympa. C'est pas effectivement un truc de ouf, mais je trouve qu'il est beaucoup mieux que certains arcs HS qu'on a dans d'autres animés et tout. Et ici, il sert à développer un petit peu les personnages, à voir un petit peu s'ils vont pas oublier justement le développement qu'ils ont fait ici plus tard quand ils vont reprendre l'histoire principale. Sur ce, bah écoutez, je vous laisse là pour cette petite vidéo review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.